Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Bonjour Nathalie. Bonjour Joanne, bonjour Catherine. Salut. Vous allez bien? Oui. Ma foi, oui. Bon, comme tous les jeudis, on est là. J'espère que tout le monde prendra le plus grand soin et ouvrira bien ses oreilles pour nous écouter. Ah, j'en doute pas, hein. Parce que vous connaissez déjà notre podcast, Bien manger aux Antilles. On essaie de temps en temps de décrypter notre cuisine, mais aussi on essaie d'être gourmand parce que nous sommes fondamentalement gourmands. Donc on essaie de ne pas toujours trop déborder sous la gourmandise en restant très dans une sorte d'apprentissage pour vous comme pour nous. Cette semaine, en parlant de gourmandise, on se demande, on vous le demande à vous aussi, réagissez dans les commentaires, est-ce qu'on peut manger sain, mais tout en mangeant gourmand? Sain et gourmand, est-ce possible? Je crois que non, rien à dire. Si, Ok. Si, elle a levé la main. Ah, vous avez levé la main, d'accord. Moi j'allais dire oui. Fin du podcast. Elle a levé la main, elle a répondu, Voilà. on a fini. On a fini, et toi Catherine? Merci intervention. d'être venu. Oui. Non, moi je pense que oui. Ok. Je vois pas en tout cas pourquoi ça serait pas possible. Ouais, ni compatible. Et toi Joanne? Oui. Alors, oui, Mais je ne vois pas toujours comment faire. C'est-à-dire que... Ouais. Alors, Ouais. lorsque je vais prendre des recettes sur le blog de Tati Maryse, tout ça, je me dis, on dirait que je mange presque sain, là, je suis content. Mais disons que si je vais faire les courses comme ça, sans avoir consulté avant, mais j'ai beaucoup de mal. Tout ce que je vais essayer de faire, c'est faire un hamburger bien comme il faut. il faut, ça fait rarement. Ouais, voilà. Ça peut être ça. En mettant plein de légumes à Non, côté. c'est pas grave. Alors, Mais si, ça peut être compatible. En fait, je pense que ce que tu es en train de dire, Joanne, c'est que, et je pense que beaucoup de lecteurs et d'auditeurs, enfin, de ceux qui nous regardent, je veux dire, nous sont dans ton cas, c'est que souvent on se dit, on oppose les deux, ouais, et on se dit, c'est soit je fais sain, soit je fais gourmand. c'est ça. Comme si, en fait, c'est ça. D'où le sujet. Est-ce que c'est compatible? Peut-être que ça dépend aussi de la définition de sain et de gourmand pour chacun. Ouais. Bah, c'est vrai. On devrait peut-être commencer par là. Définissons les mots. Moi, j'essaie toujours de rattraper. Ah, toi, tu es dans le rattrapage. Ouais, c'est-à-dire que, non. comme je vous ai dit, je fais un hamburger bien. Tu vas dire, c'est quoi ce bien? Ah ouais. Ouais, tu vois. Tu vas définir le D'ailleurs, j'aime bien cet exemple du hamburger. Si tu es d'accord, Joanne, on va même rester dessus. Alors, déjà, tu vas nous définir c'est quoi ton hamburger bien. Et ensuite, je pense qu'on pourra broder autour de ce plat que les gens aiment beaucoup. Oui. Mais comment finalement le rendre sain gourmand? Parce que moi, je suis sûre Moi, que... quand je dis que j'oppose, alors je fais ça, le bien. Et puis, à côté, je mets des légumes. Je vais mettre... à côté du hamburger? Ouais, je vais mettre de la tomate. Au lieu de mettre des frites, Ouais. je remplace avec des légumes. Je mets de la tomate, je mets de la... Ouais, non. autre chose. Ouais, Maman, ouais. moi, tu veux, là. Non, Ah, là, tu l'as soit on va à perdu. fond, soit on va à fond. Non. Soit on n'y va pas. Ouais, non. Bon, enfin, Mais bon. alors, mais du coup, Bon, sain. Sain ou gourmand? le sein, on va commencer par le sein, puisque je pense que c'est sur le sein que Ouais. il y a le de Joanne. Comment il est ton hamburger, du coup? Ben, en fait, Qui te fait douter qu'il soit sain? dernièrement, j'ai testé, alors je dis ça le sourire. Un double fromage, pas un double steak. Un double fromage. J'avais un fromage de chèvre à la maison. Mhm. Et puis j'avais le truc qu'on met sur le hamburger, vous savez, la tranche là qu'on vous vend dans les magasins. Avec le steak. Alors le steak, il avait un peu de gras, pour être franc. Et qu'est-ce que j'ai mis dedans encore? J'ai mis pas mal de... Comment ça s'appelle? Sauce? De sauce à sauce. Oui, bon, les sauces, truc c'est important. obligé. Machin. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est pas du tout mon style, j'avais envie de rajouter du lard. Mais je pense que en fait, je crois que ça a traversé mon esprit de faire comme au McDonald's avec bacon. Ok, ouais, pourquoi Donc, pas. voilà, donc pour moi, c'est déjà pas mal. Ouais, non, je te rejoins. Oui, bah, là, c'est la touche gourmandise, on va dire. Oui, mais quand j'ai vu ça, je me suis pas dit, par contre, je vais rajouter des frites à côté parce que ça va faire de la... Ouais. Et j'ai même bu de l'eau pendant le repas.
Je m'en voulais tellement que je me suis dit, ah ouais, non, je vais me prendre un peu d'eau. Ouais. Mais je comprends pourquoi tu mets la tomate à côté, parce que toi, tu la mets pas dedans. Mais c'est ça. Non, mais là, parfois, ça m'arrive de mettre la tomate à l'intérieur, mais parfois, je mets une tranche de tomate. Oh, ça compte pas. Ouais, ça c'est plus pour le décor que pour réellement le truc. Ouais. Alors, moi, ma version du hamburger sain, hein, hamburger, si tu veux, pour moi, c'est le moment gourmandise. Après, on peut y ajouter, en effet, une petite touche d'équilibre. Parce que moi, derrière sain, c'est surtout ce que je mets. Je mets la notion un peu de variété, c'est-à-dire est-ce que les différentes familles d'aliments sont représentées? Donc, est-ce que j'aurai du légume vert, de la protéine, mon glucide? Mais la gourmandise, c'est quand même le côté visuel. Déjà, il faut que ça me parle, qu'il y ait des jolies couleurs, que quand je regarde mon burger, je me dise waouh, il est magnifique quoi, avant même de le toucher. J'ai envie qu'il y ait de la verdure. Donc moi, je peux y mettre des légumes grillés. Ça peut être l'aubergine, ça peut être des champignons. Je peux y mettre de la roquette, je peux y mettre de la tomate, ma petite compotée d'oignons. Donc à la fin, ton burger, il fait quand même 15 cm de haut. Il est très haut. Oui. Ouais, mais vraiment, je reconnais. Et il doit tenir avec un pic. Limite. mais en fait, j'y ai pensé, mais encore une fois, j'en ai déjà fait où j'ai mis une seule tranche de fromage, où j'ai mis du giroumon rôti dessus, où j'ai mis aussi de la tomate. Ouais. Mais je sais pas si c'est pas que ça le rende plus sain, mais je sais pas entre le poids du sain et entre le poids du gras, si ça rattrape vraiment. C'est pour ça que je mets, au lieu de mettre des frites, je mets alors j'essaie parce que bien sûr, il y aura jamais autant de frites que de salade avec moi. Oui. Mais j'essaie de me dire, bon, je préfère manger une demi-tomate à côté que mettre une tranche de machin parfois qui est bien maigre, une tranche de tomate. Voilà, c'est en le mettant dedans, je sais pas si le sandwich en lui-même tout seul peut être sain avec le steak de bœuf, avec le fromage, tout ça. Définissons les mots. Alors, moi je vous écoute. Ouais. Donc, Johan, quand ça déborde de gras, c'est clair que ce n'est pas sain. Je pense pas qu'il est tort. Et toi, de ton côté, quand tu as mis ton légume et tout ça, tu te dis c'est bon, c'est ça. Ouais, je me dis, j'ai mis en tout cas plus d'équilibre alimentaire dedans. J'ai rajouté des fibres. Alors, pour moi, je ne dis pas que c'est sain, c'est que j'essaie d'équilibrer. Oui, mais c'est pour ça que je dis... Tu limites la casse. J'essaie de limiter la casse. Définissons les mots. Ouais, parce que sain, j'ai envie de te dire, faudrait prendre des steaks avec moins de gras. Mais... c'est pour ça, définissons qu'est-ce qu'on met derrière, parce que finalement, on ne définit toujours pas les mots là. Ouais. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot sain, Catherine? Moi, c'est très simple, ça ne doit pas me faire de mal. Après, de mal aussi bien au moral que sur la balance. D'un point de vue physiologique, je me rattache au mot sain tel que les physiques. Tu commences à penser au moral. Voilà, non. Non, ça fait partie. Mais non, je pense vraiment les paramètres biologiques quand on voit contrôler de temps en temps, pas trop de cholestérol, pas trop de gras, pas trop de sucre, pas trop de en fait. Ouais. Mais moi, j'insiste sur le mot trop parce que pour moi, ça veut pas dire sans. Ouais. Je sais que pour beaucoup de personnes, maintenant, sain, ça veut dire sans rien. Je suis désolée, mais je n'entends pas sans rien quand on me dit sain. Oui, moi non plus. Pour moi, j'entends juste mesure. Donc, mes aliments sont salés, ils sont sucrés, mais point trop, en fait. Donc, et ils sont gras aussi, dernièrement même. On m'a comme qui dirait, mon médecin m'a comme qui dirait demandé de manger un peu plus gras. Ce que je lui ai dit, mais je vois pas comment je peux faire plus. Là, je mange normalement. En fait, c'est-à-dire que je ne me prive de rien. Ouais. Donc, voilà, à la limite, le sain, le passant me dit, ouais, mais non, mais il faut varier un peu plus les huiles, il faut faire ci, il faut faire ça, machin, acheter ça. D'accord. Et moi, je regarde mon assiette et je me dis, mais elle est déjà bien grasse, mon assiette. Et réellement, je ne mange jamais sans gras. Donc, dans le sain, voilà, moi, c'est pas sans. Il y en a toujours. Et après, c'est une question de proportion. Et c'est là où c'est un peu délicat parce que chacun va mettre va placer son curseur où il veut. Mais normalement, je me dis que je mange sain quand sans mesurer précisément, mais quand je regarde mon assiette et que je me dis bon ben écoute, il y a un peu de tout, il y a pas trop de rien, donc tout va bien. Et je mange mon assiette avec plaisir parce que j'aime bien ce que Johan disait tout à l'heure. Pour le moral, ce qui est intéressant, c'est que si l'assiette est jolie, on a envie de manger. Il y a aussi le problème du sein qui est devenu pathologique. Ça sera l'occasion de faire un podcast là-dessus, sur l'orthorexie, où l'obsession de manger sain conduit des gens à ne plus se nourrir du tout et on se retrouve dans les phases extrêmes en dénutrition. C'est pas l'objectif non plus. Ouais.
Donc, D'accord. Pour moi, c'est ça, qui te fait qui fait du bien. C'est agréable à manger. Voilà. J'ai envie de manger, mais je peux m'arrêter. Je ne mange pas des tonnes. Et il y a de tout. Et j'ai l'impression de me priver de rien. Mais effectivement, il n'y a pas d'excès non plus. Ouais. Moi, derrière ça, je te rejoins sur le côté qui fait du bien à mon organisme. C'est-à-dire qui maintient un équilibre. Voilà. C'est-à-dire que quand j'estime que j'ai trouvé mon poids de forme, je ne suis pas, sans me priver, je ne bascule pas dans un excès ou dans l'autre. Donc, c'est surtout ça. Moi, je mets beaucoup derrière ça la notion, comme je disais, de représentativité des différentes familles d'aliments. C'est-à-dire que je me dis, j'ai mangé aujourd'hui quelque chose. En fait, pour moi, ça, c'est un peu équilibré. D'accord. Je mets un peu la notion de c'est équilibré, c'est-à-dire que je vais retrouver, comme je disais, ma protéine, mes glucides, mes protéines, glucides, mes lipides, enfin voilà. Tout ça dans une assiette, en effet, qui me plaise bien, dans un plat qui me plaise bien, et sans pour autant m'être dit, oula, attends, je vais enlever de ci ou de ça. Après, c'est peut-être aussi parce que depuis très longtemps, j'ai intégré ces notions d'équilibre alimentaire qui sont devenues des automatismes. Oui, tu ne réfléchis pas à chaque fois que tu fais ton plat. Ou que je fais une vinaigrette, tu vois, de me dire, est-ce que j'ai pas mis trop d'huile? C'est des automatismes, quoi, que j'ai développés. D'accord. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que... Et toi, Joanne, ça? Sain, pour moi, c'est... Comment dire ça? C'est souvent pas trop gras. Et je dis pas mais sur un plat, essayer d'avoir une variété de choses, en fait. Ouais. Il faut des légumes verts, il faut un peu de gras, il faut de la chair, alors, quelle qu'elle soit, et il faut des protéines. C'est toujours difficile, mais c'est pour moi, c'est un ensemble dans mon plat. C'est que si, entre guillemets, je fais le plus et le moins, je suis à 0. Ouais. Ce qu'il y a dans mon plat. Ouais. Et c'est comme ça que je vois ça. C'est que, bien sûr, moi, j'aime les frites, mais je vais éviter de manger des frites avec quelque chose de gras derrière. Plus, si je fais ça, c'est que j'ai pas le temps. Bon, je mange des frites. Oui, puis ça peut arriver. Hein, c'est pas ça. Que tu veux un burger et que de toute façon, ça va avec des frites. Ça va avec des Ouais, frites. c'est clair. C'est À un ça, moment, et là, je sens qu'on bascule sur la gourmandise. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Là. on bascule là-dessus, mais pour moi, réellement, il n'y a aucune opposition. Ouais. Parce que tout à l'heure, tu parlais d'équilibre et tu te dis que tu as mangé sain quand tu as mangé équilibré. Mais en fait, moi, je considère que j'ai mangé gourmand quand j'ai mangé équilibré. C'est-à-dire que ça dépend peut-être des gens, mais pour moi, mettre un légume vert dans mon assiette, ça n'est jamais dans la logique... Une punition. Ni de punition, ni de logique d'équilibrage, ou je sais pas comment dire. Ah oui, bon alors comme j'ai pris un gros steak, je vais rajouter des... Non, en fait, moi, mes légumes verts, ils sont juste mignons, quoi. Ouais. Ils sont juste beaux, c'est la couleur. Je suis d'accord, mais... Donc pour moi, c'est même pas une opposition, c'est que... Mais tu l'associes au plaisir, en fait, limite. C'est ça, c'est-à-dire que... Excuse-moi, Catherine, de te couper, mais je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu as l'amour de... Non, mais c'est vrai, tu as l'amour du légume vert. Moi, un peu moins. La tomate, vous allez m'en voir manger souvent parce que c'est le légume que j'aime le plus, je pense. Chaque fois que je vais en quelque part, j'achète de la tomate. Instinctivement, bon, après, il y a des gens qui jettent ma tomate, mais voilà. J'achète On de a la dit ça tomate. pour qui, là? Bref. C'est ça. Une tomate que j'avais achetée avant-hier, elle a jeté ma tomate hier, elle m'a dit elle avait l'air pas bonne. Bref. Je On suis sent que ça t'a désolée, fait Joanne. mal. Ouais, On sent que ça t'a fait mal. Je vais te racheter une tomate. Et puis elle dit ça en rigolant. Mais non, je croyais qu'elle était pas bonne. Je vais te racheter une tomate. Toi, tu aurais jeté un morceau de giromon, ça n'aurait pas marqué autant. Ouais. Ah, mais voilà, c'est là où je voulais en venir. Lorsque Nathalie m'a fait découvrir le giromon rôti, mais pour moi, je mange gourmand là. Et je pense manger équilibré. C'est-à-dire que on peut manger gourmand et sain si on aime les choses. C'est-à-dire que si tu me mets du giromon dans le plat comme ça, avec juste le truc d'assaisonnement dessus, ça va pas me faire vibrer. Mais si tu fais le légume vert ou quelque chose d'un peu plus bon pour le corps, mais avec une meilleure recette, je suis pas autant. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Je me rappelle, il y a des choses que je ne mangeais pas du tout. Les épinards en pays. Non, mais tout dépend de comment c'est préparé. C'est comment c'est préparé. Moi, j'ai eu la chance de goûter fait par quelqu'un. Comment dit que c'est des épinards en pays? Il fallait voir mes yeux. Il m'a dit, waouh, frère, c'est ça que moi j'ai au là. Ouais. Et la personne avait préparé ça d'une certaine façon.
Ouais, ouais. J'ai trouvé ça, je me suis dit, bon, ça, comment dire ça? Si je suis là, je vais pas me dire, ah, cool, j'ai envie de manger des épinards au pays, mais c'est devenu quelque chose où je me dis, bon, ouais, pourquoi pas? Finalement, quand j'écoute Joanne, on croirait que manger gourmand peut aider à manger sain. Oui. En fait. Normalement, si on c'est sait ça mettre la logique. Ouais, en fait. Et pas le contraire. Voilà. Pas de dire je mets forcément du sain dans mon assiette. Mais limite, c'est ça, parce qu'un légume qu'on a rendu gourmand, eh ben finalement, on se fait plaisir, déjà visuellement, on salive, etc. Et ça fait du bien au corps. Mais il y a la façon de... Parce que là, il y a une différence, par exemple, entre un gyroumon rôti et un gyroumon cuit à frit. l'eau. Oui. Oui. Si on reste dans la C'est vrai. gourmandise. C'est vrai. Oui, Donc, il y a quand même à un moment, effectivement, on se dit si ça doit être beau, normalement c'est sain. Et c'est un conseil que j'ai entendu il y a très longtemps de nutritionniste qui disait faut pas commencer à essayer de compter les calories, faut pas commencer à essayer de compter les vitamines, faut pas commencer, non, on va jamais s'en sortir. Ouais. Il faut que l'assiette soit la plus colorée possible. Ouais. Parce que bien souvent, si on parle des vitamines, certaines vitamines sont associées à certaines couleurs de légumes. Par exemple, les légumes vert foncé, il y a beaucoup dedans de vitamines du groupe B qui sont des vitamines essentielles. Les légumes rouges et oranges, par exemple les jaunes, on a pas mal de caroténoïdes qui sont des précurseurs de la vitamine A et d'autres choses, je crois. Et voilà, donc en fait, si tu mets un peu de couleur, normalement, tu dois, sans réfléchir, avoir un peu de tout. L'assiette arc-en-ciel, Voilà. le titoun. Donc, ben voilà, exactement l'assiette arc-en-ciel de titoun. Mais normalement, en même temps, une assiette où il y a plein de couleurs, c'est très attrayant, ça donne envie, t'as envie de goûter à tout. Oui. Maintenant, il y a la couleur, il y a l'aspect des choses donc qui est important, mais il faut pas que, enfin, je pense qu'à un moment, il faut encore une fois dans la gourmandise trouver le milieu, c'est-à-dire que mettre les légumes crus comme ça, effectivement, bon, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Moi, vapeur, je veux bien, si tu me rajoutes dessus la petite sauce qui va faire briller mes légumes. Mais tu vois, tu parlais de ta vinaigrette tout à l'heure. Pour moi, une vinaigrette, ça ne peut pas être 50 grammes d'huile dans mon assiette. C'est un mélange, il y a un peu d'huile, il y a une acidité, on peut jouer avec toutes sortes de vinaigres, maintenant on trouve des vinaigres à tout, les herbes, la petite pointe d'ail, enfin il y a plein de choses qui donnent du goût. Ça peut pas se limiter au gras. Et en même temps, il en faut de ce gras, je suis pas en train de dire qu'il n'en faut pas. Non, mais en fait, je pense que pour manger sain et gourmand, faut être curieux. Faut ne pas avoir peur de goûter ou avoir des idées arrêtées. Faut être curieux, se dire que faut expérimenter. Depuis hier, Catherine nous a donné une Christophine. Je me suis dit bon, je vais pas faire un gratin de Christophine. Je vais essayer. Et c'est pas quelque chose que j'aime vapeur. Et je me suis dit bon, j'irai sur le blog de Tati Maryse prochainement pour savoir comment je vais la faire. C'est-à-dire que je sais que si je vais pas faire de gratin, j'en ai pas envie. Je vais pas faire ça à la vapeur, c'est le salade parce que ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas ça. Un kilo de ça ne va pas avec mon système olfactif. Donc, et je me dis, il y a bien une façon qui va te plaire. Qui va me plaire. Alors moi, je te suggère le curry de poulet à la Christophine. Ouais. Parce que tu vois, du poulet à la maison. Déjà, voilà. Je sais que tu aimes le poulet. Donc, en fait, c'est ça. Quand moi j'entends gourmandise, je me dis, en effet, c'est intégré donc souvent ce qui fait défaut, qui fait que on passe à côté du côté sain, c'est le défaut souvent de légumes verts. Il faut le reconnaître. Il y a le défaut de légumes verts et puis il y a l'excès en gras. C'est pour ça que je dis, on a souvent les deux à ce niveau. En fait. Et c'est vrai que je sais pas, en effet, comme tu le dis, sur le blog de Tati Maryse, on trouve quand même souvent des façons d'intégrer le légume vert de manière originale, qui font que même des fois les enfants sont bluffés, les parents nous le disent en fait. Des fois, même souvent en tout cas, pour ceux qu'on a en atelier, on arrive à leur faire manger des légumes. À les faire manger des légumes. Pourquoi ? Parce que le légume, tu l'as inséré dans une pizza, mais il était taillé finement, tagliatelle, il a pris du goût dans la petite sauce à l'échalote que tu as mis, et puis tu as jeté ça à côté du fromage sur ta pizza. Bon, j'ai envie de dire, c'est coloré, c'est joli, ça donne envie. La Christophine dont je te parle, le curry de poulet à la Christophine, si tu es pas amateur de Christophine vapeur, c'est une façon d'intégrer dans ta sauce la Christophine qui va prendre le goût de ton curry, enfin, finalement, du poulet, ça a du goût, ça a de la gueule, ça te donne envie, quoi. C'est ça. Et finalement, je pense que
là où tu as raison, souvent, pourquoi on n'arrive pas à associer les deux, c'est parce qu'on manque peut-être d'inspiration. Oui. Vas-y, Catherine. C'est-à-dire qu'on nous a souvent présenté le légume sain comme le légume vapeur ou cuit à l'eau. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu allais dire, Joanne, avant que je me lance peut-être? Non, que tu as totalement raison. Moi, par exemple, la Christophine, on reprend l'exemple de ma mère, il y avait 2 choses à faire avec la Christophine. Non, mais c'est vrai. Et comme beaucoup de personnes, en fait, on l'entend souvent en atelier. J'en arrive même plus à prendre l'odeur de la Christophine cuite à l'eau. Ouais. Parce que ça n'a aucun intérêt pour toi. Mais non. Ouais. Mais non, autant le gratin, manger ça une fois tous les 2-3 mois, ça ne me dérange pas. Mais quand on me disait, hey, qu'est-ce qu'il y a à manger, maman, ce soir? Et puis elle me dit, ah, Christophine, tu savais déjà. Vapeur. Et il y a plein de choses comme ça, alors. Ouais. Alors. Vas-y, Catherine. Le truc, c'est que, comment vous. Je voulais dire un truc, mais je vais vous poser la question avant. Comment vous ajoutez de la gourmandise à votre plat? C'est peut-être là aussi, je pense, où on pêche un peu parfois. C'est-à-dire qu'on met pas le légume vert parce que vapeur, cuit à l'eau, c'est pas sexy et ça donne pas envie. La texture, elle devient toute molle. Le truc a perdu de la couleur. Enfin bref, ça donne pas envie. On est d'accord. Et après, derrière, l'excès qu'on fait, c'est qu'on rajoute trop de gras et trop de sucre. Mais en fait, pourquoi on rajoute trop de gras et trop de sucre? C'est parce que... Et parfois trop de sel aussi. Souvent, même chez nous. C'est parce que c'est ça qui donne le goût, finalement. Ouais. Le gras transporte et retient beaucoup de molécules aromatiques. Mm-hmm. Donc, quand tu rajoutes du gras, souvent, ça va être bon. Mm-hmm. Tu rajoutes du sucre, sucre et sel, ce sont des exhausteurs de goût, hein. Donc, ça va être bon aussi, hein. Et souvent, c'est des sauces du commerce. Tu sais qu'on prend en se disant, pour donner le goût dont tu parles, hein, tu sais, tu as fait une Christophine vapeur. Enfin, c'est pas quelque chose que je fais, mais les sauces ont beaucoup de succès parce que souvent, tu te dis, ma Christophine, elle est tellement tristounette que je vais mettre à côté une sauce du commerce, que ce soit une béarnaise, une américaine, une samouraï, pour tremper, tu vois, pour essayer de donner un goût. On pense que ça change le plat, donc... Et c'est là où, tu vois, souvent, si on prend l'exemple de la Christophine, je me rappelle le jour où on a fait découvrir en atelier la Christophine grillée. Ah ouais. Mais attends, c'est que là, ton légume, tu lui donnes une saveur par sa préparation. Tu as passé ça sur le petit grill, là, comme tu ferais au barbecue. Bon, qui est-ce qui n'aime pas cette saveur un peu fumée sur les légumes? Alors, c'est top. Il y a les sauces du commerce, mais en vrai, on en a parlé dernièrement dans un podcast sur la friture. Non, faut être honnête. On aime beaucoup aussi. Même à la maison, tu en rajoutes. Ouais. Mais je pense que c'est là où, en fait, le gras, alors huile, beurre et ensuite sucre et sel, ce sont peut-être des façons un peu faciles d'ajouter du goût. C'est accessible à tous, faut être honnête. On a tous ça à la maison, ça coûte pas cher. Maintenant, pour la gourmandise, comme je dis, moi, je mise pas forcément sur les légumes. Pour l'aspect sain, je mise pas forcément sur les légumes parce que pour moi, les légumes font partie de la gourmandise. Ouais. Mais pour la gourmandise, moi, je mise sur d'autres éléments de goût. Je sais pas comment vous apportez de la gourmandise à vos plats sans y mettre trop de sucre. Moi, j'ai découvert que la sauce peut tout changer, mais la sauce faite maison. C'est-à-dire que, comme je vous ai déjà dit, j'adore le piment végétarien. Et quand je mets ça dans ma sauce, alors, mes sauces ne se ressemblent jamais. Parce que c'est toujours avec ce que j'ai sous la main. Et j'essaie d'avoir une bonne sauce. Mais c'est vrai que, parfois, quand j'ai un plat qui me plaît moyen, j'essaie de faire une super sauce pour que ça relève un peu le plat. Donc après, j'essaie d'ajouter des choses. C'est souvent des légumes qu'il y a dedans. Moi, je mets de l'oignon, je mets des champignons, je mets mon piment doux. Et j'essaie d'apporter des choses pour que ça embellisse le plat en vrai. C'est-à-dire que si tu aujourd'hui, là, quelqu'un vient me donner quelque chose, même là, de la carotte à la vapeur, je vais me dire, bon, c'est pas quelque chose que je kiffe, mais j'essaie de donner un goût particulier à mon plat avec de la sauce. Donc, Joanne, c'est la sauce. Joanne, c'est la sauce. C'est important, la sauce. Moi, ce serait plutôt les textures, en fait. Je crois que j'aime pas un plat, les textures et les couleurs. Je crois que quand je compose un peu mon repas, j'aime bien qu'il y ait des couleurs différentes, que ce soit en effet agréable à regarder, une assiette heureuse, quoi. Et ensuite, les textures, ça peut être en effet de ne pas avoir que du mou. Donc la texture, ça peut se jouer en effet par la sauce. Si tu as mis dedans des éléments un peu crus comme de l'échalote, des herbes, des choses comme ça.
Mais ça peut être aussi, je sais pas, apporter... mettre des croûtons dans une salade. D'accord, pour que ça soit un peu croquant. Un peu croquant. Enfin, vraiment, c'est ça. C'est ne pas avoir quelque chose qui soit que monotexture. D'accord. Ouais. Pour moi, c'est une façon d'apporter de la gourmandise. Ensuite, j'aime bien aussi le côté dégoulinant que peut apporter la sauce ou un fromage ou une crème quoi, de giromont ou un curry. Pour les personnes qui nous écoutent et qui font de la sauce un lac. La nage. La nage dans leur plat, c'est pas ça que je veux dire au niveau de la sauce. Toi, ta sauce, elle est onctueuse. Elle nappe le plat. Ouais, non, c'est elle ça. devient pas une rivière. C'est bon truc que tu vas saucer avec le pain. Ou le riz. Quand je vois ça, j'arrive pas à me dire que ça va être bon. Ouais. Donc, voilà. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Pour précision. Pour la précision. Et toi, Catherine? J'ai eu ma période sauce, il y a un petit moment. Mais je mise beaucoup sur les épices et les aromates. Ouais. Moi, c'est vraiment ça. Alors, je te rejoins tout à fait sur les textures. Hein. Et Joanne, je pense que la Christophine cuite à l'eau, il y a des chances que la texture un peu molle ne soit pas formidable. Moi, je me suis ratée hier. Hein. J'avais la flemme de mettre le panier vapeur et tout machin. Une fois sur deux, tu l'oublies, ça devient trop mou, quoi. Mais ouais, du coup, les cuissons vapeur pour garder un peu de croquant ou juste sauter. Moi, je vais jouer sur les cuissons, tu vois, les temps de cuisson. Et j'hésite pas quand je prépare mon plat à débarrasser certaines choses, en fait. Je commençais par, tu vois, hier soir, je fais mes petits champignons. J'ai commencé par les champignons quand ils étaient bien dorés, mais encore fermes. Je les ai débarrassés avant de faire la suite et puis je les ai remis à la fin. Ouais. Donc moi, j'hésite pas effectivement à jouer sur les textures avec les temps de cuisson, mais c'est surtout les aromates. Je vais pas dire que j'ai un placard à épices. Enfin, j'ai pas une épicerie chez moi, quoi, mais c'est vrai que j'ai quand même, par exemple, 3 poivres différents. Ouais. Je dois avoir 4 huiles, 3 vinaigres. 4 huiles. En fait, finalement, moi, c'est là-dessus que je joue. Et le potager. Oui. Parce que derrière, tu as le persil, l'oignon pays, le basilic, toutes les petites herbes, romarin que tu peux... Mais qui viennent réveiller le plat, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, je fais un peu comme Joanne, les sauces, entre guillemets, improvisées au dernier moment, qui sont parfois intégrées au plat. C'est-à-dire, je prépare dans mon bol, mais je jette à la fin de la cuisson dans le truc. Mais souvent, ma sauce, c'est un peu comme une sauce chien, une espèce de vinaigrette, mais avec un cocktail d'aromates vraiment différents. C'est très généreux, quoi. Voilà. Et puis derrière, moi, effectivement, c'est pareil pour les oignons. Il y a l'oignon, l'échalote, l'oignon rouge, l'oignon blanc. Maintenant, on trouve des oignons roses. En fait, je pense qu'il y a vraiment matière. Pour moi, le plus simple, hein, parce que des fois, la sauce, comme fait Joanne, qui est nappante, c'est super bon, mais des fois, je suis un peu flemmarde, ça peut prendre du temps, enfin, je sais pas. Je fais une petite tambouille dans mon bol, mes petits aromates machin, et à la fin, je jette dans le plat pour donner un peu de peps en fin de cuisson, tu vois, ou bien une petite vinaigrette sur l'assiette. C'est vrai que pour moi, et on a cette chance-là ici d'avoir des épices et des aromates très goûteux et accessibles, tu vois. Pour moi, le colombo n'est pas réservé au colombo, tu vois. Rajouter une pincée de poudre à colombo dans un petit gratin, voilà, moi j'aime bien ça. Et du coup, pour nos auditeurs, parce que du coup il y en a peut-être beaucoup qui n'arrivent pas à associer les deux, associer gourmandise et sain, c'est quoi finalement? Parce que Joanne dit il faut être créatif, tu l'as dit un moment, finalement je t'écoute Catherine, je comprends qu'il faut aussi avoir de la diversité dans ses placards, un peu pour pas ça peut aider. Faire toujours de la même façon. Finalement, ce serait quoi si quelqu'un se dit mais j'aimerais bien manger gourmand et sain? Elle va sur le site de Tati Maris. Non, parce qu'il faut... Ceci étant dit, mais approfondis d'ailleurs quand tu dis va sur le site de Tati Maris. Comment on l'utilise? Comment on l'utilise, oui, parce que souvent... Oui. Parce que c'est pas juste va sur le site de Tati Maris. Moi, c'est ce que je fais. Moteur de recherche, j'ai mon ingrédient principal, je dis n'importe quoi. Ce soir, j'ai de la patate douce. Je tape patate douce. Je fais entrer et ça me sort toutes les recettes de patate douce. Intégrant de la patate douce, quoi, en tout cas. C'est ça, intégrant de la patate douce. Donc, il y a des choses comme ça. Alors, sur une dizaine de recettes, forcément, tu n'auras pas tous les ingrédients pour faire tous les plats, mais tu vas bien tomber sur
une recette qui va te dire, ça c'est pas mal, tout ça. Ça te donne une piste. Oui, et puis En si fait, tu c'est n'as pas tous les ingrédients, Ouais, ça te donne une piste. tu peux remplacer un poivron parfois par une courgette. Enfin voilà, tu Ouais. t'adaptes quoi. Ça te Non, donne C'est une une idée. inspiration, en tout cas. Ouais, Voilà, c'est pour ça que je dis, moi, clairement, le blog de Tati Maryse, alors parfois on est fainé, on fait toujours ce qu'on a envie de faire, et puis on se dit, je mange toujours la même chose, alors que franchement, en allant sur le blog, ça te prend pas plus de temps. Hein. Moi, je vais te dire, des fois, ça m'arrive. Ça, ce truc-là de me dire, putain, quand même, ces temps-ci, tu es un peu tombé dans la routine, là, en cuisine. Tu vois, t'as envie de faire un truc. Moi, c'est pas compliqué, hein. Je prends les 3 derniers menus de la semaine que j'ai reçus. Ah ouais, aussi. Et je recompose mon menu. Voilà. C'est-à-dire, je me dis, tiens, L'entrée de lundi d'il y a 3 semaines Ouais, avec j'aime le bien cette dessert de inspiration. jeudi J'aime de la bien, semaine dernière. mais franchement, juste en prenant 3 menus, ça me redonne des idées. Parce que c'est vrai que on est un peu pris dans le quotidien aussi. Hein. On va pas tout le temps se dire, attends, j'ai envie de manger un truc extraordinaire. Bon. Mais des fois, je fais comme ça et du coup, le week-end, je me prépare un petit... Ça peut être des fois juste 2 ou 3 qui sortent un peu de l'ordinaire. Eh ben, tu as l'impression que tu as retrouvé un peu d'envie de manger. Je sais pas, ça te rebooste un peu. Moi, Ouais. c'est ma façon de D'accord. faire. Vous savez comment faire. Enfin, pour cette partie, si vous avez d'autres façons de faire, d'autres manières, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires Ouais. et à partager le podcast. Ça fait toujours plaisir. Oui, c'est vrai, c'est Vous vrai. trouvez-nous tous les jeudis sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, iTunes Podcast, Apple Podcast, on est aussi sur SoundCloud, on est sur YouTube. Et puis, comme tous les jeudis, on vous dit à jeudi prochain. À À jeudi bientôt. prochain. Ciao.